Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à Abidjan. Nous sommes pratiquement dans une atmosphère, dans une ambiance de plage, ici à Zito. Eh bien, nous sommes sur Pentagram TV avec la Pentagram African Foundation, la fondation du mage Jean Kalou. C'est une fondation internationale qui a pour siège à Washington, aux États-Unis, à Washington. À cet effet, justement, je voudrais saluer Vincent et Gabi, nos amis, n'est-ce pas, des Amériques qui nous soutiennent dans cette émission. Alors, avec le mage Jean Kalou, nous sommes dans la 4e dimension, les sciences occultes et spirituelles, le monde des esprits. C'est la 10e partie, n'est-ce pas, de cette émission avec qui nous abordons avec le mage Jean Kalou. Le monde des esprits, est peuplé d'êtres aussi variés que divers. Alors, mage Jean Kalou, pour terminer, pour conclure sur cette question précisément des sacrifices d'animaux, comment s'en défaire? Comment faire? Il faut d'abord dire que les sacrifices d'animaux, ce n'est pas qu'ils sont mauvais en soi-même, hein, mais c'est pour dire que c'est toujours l'école primaire. Parce que celui qui fait ça, c'est un degré d'ignorance, n'est-ce pas? Donc il est excusable parce qu'il n'a pas eu la chance comme moi, hein, et puis tant d'autres grands initiés, d'atteindre le plus haut niveau de la métaphysique et de la pratique. Ça peut marcher, hein? Oui, ça peut marcher, mais la personne reviendra encore. Parce qu'à chaque fois que l'entité qui est derrière, qui s'abreuve de ton énergie par l'énergie de l'animal, aura faim, il faut que tu le nourrisses. Voilà, il faut que tu le nourrisses. Il y a une certaine dépendance qui est là. Tu es lié à jamais et tu es lié à vie. Voilà, très bien. Tu es lié à jamais et tu es lié à vie. Vous voyez un peu, et c'est là, les sorciers peuvent bien en profiter. Parce que si le sorcier donne quelque chose de meilleur que toi tu as proposé, tu vois que l'esprit peut prendre pour le sorcier et puis livrer l'individu. Vous comprenez un peu? Parce que généralement en Afrique, lorsque on veut terminer, comme on dit quelqu'un, on veut détruire quelqu'un en sorcellerie, soit en termes de mort ou soit en termes de vie sociale bafouillée, lorsqu'on fait que ça tarde, on cherche à consulter, hein, on cherche à regarder par médiumnité quels sont les sacrifices qu'il faut faire. On va faire des sacrifices, par exemple, à des forces, n'est-ce pas, afin de livrer, hein, d'aider à avoir possession de la personne en question. Vous comprenez un peu? Moi aujourd'hui, ma mission, c'est d'élever l'aura, c'est d'élever la spiritualité, l'aura des Africains. D'élever l'aura des Africains. Par les enseignements, par l'académie de formation qui sera donnée au sein de la fondation, par surtout le groupe d'aide spirituelle de la fondation. Avec le groupe d'aide spirituelle, je serai comme un frère, un ami pour eux, un guide pour eux, un praticien pour eux. Hein? Des représentants dans tous les pays? Dans tous les pays du monde se trouvera la peau noire. Parce que moi, c'est ça surtout. Il y a un peuple qui est merveilleux, ce sont les Africains. Oui. Mais il y a un peuple qui est vraiment en retard, oui, au concert des nations. Oui. C'est encore les Africains. Vous voyez, je n'ai pas passé 33 ans de ma vie pour, je ne sais pour quelle raison. Donc, élever l'aura des Africains. Voilà ma mission. Mage, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Je veux dire, quand les gens vont chez les sorciers ou les féticheurs ou les marabouts, généralement, il y a un esprit. Un esprit, et on peut dire même plusieurs esprits. Ils ont souvent des noms africains. Soit ils sont aussi en Côte d'Ivoire du Nord, un esprit du Nord qui vient posséder l'individu, ou bien un esprit du Sud, ils ont des noms. Alors, quels sont ces esprits-là, véritablement? C'est quoi? C'est des génies? C'est quoi? C'est des âmes désincarnées qui reviennent. Qu'est-ce que c'est réellement? En réalité, c'est toujours les esprits. Hein? Parce que quand on dit des génies, ça dépend de notre langage. Génie veut dire réellement intelligence. Okay. Vous voyez un peu? Génie veut dire intelligence. Donc, c'est des esprits. Okay. Hein? Ces esprits sont dominés soit par l'énergie supérieure de l'univers,
par l'énergie intermédiaire de l'univers ou par l'énergie inférieure de l'univers. Ce que j'appelle les 3 énergies. En sanskrit, ça se dit les 3 gunas. Vous comprenez un peu? Moi, je suis un maître spirituel. Je suis un praticien des sciences occultes depuis lors. Voyez-vous, par ma culture, par mes initiations, par mes expériences, etc. jusqu'à aujourd'hui, je ne peux que être en compagnie, en permanence, des esprits du premier plan, des esprits de lumière, des esprits scientifiques. Je connais, je vous assure, monsieur le journaliste, je connais, je dirais même parfaitement, le nombre d'esprits positifs, moyens et négatifs qui rôdent dans l'aura de la Terre. Vous comprenez? Ça m'a pris au moins 17 années dans les 33 ans de ma quête. Et j'ai appris à le contrôler. Vous voyez un peu? Lorsque je traverse mon Afrique, hein, que ce soit le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, je traverse les couvents vaudous comme il se doit, n'est-ce pas? Je ne vois... Pour moi, ce sont des enfants. Vous comprenez un peu? D'où vient justement qu'un esprit arrive et qui dit, bon, moi mon totem c'est le sang des règles des femmes, et j'ai une femme qui est indisposée, moi franchement il ne doit pas toucher à ça, ou bien alors c'est le citron, ou bien c'est le porc, ainsi de suite. D'où vient ces totems-là que les esprits imposent à leurs adeptes? À leurs adeptes. Ça dépend de la constitution de ces esprits-là eux-mêmes. Si c'est un esprit de feu, hein, à savoir maintenant s'il est du rayon supérieur, dominé par le rayon supérieur, inférieur, ou moyen. C'est en fonction de là que les choses se passent. Bon, on ne peut pas dire que c'est tous les esprits du feu qui n'aiment pas par exemple le citron. Certains esprits du feu aiment le citron par contre. Vous voyez? Donc ça dépend. Hein, ça dépend. Tant que je n'ai pas vu la manifestation de transe de la personne, ou tant que je n'ai pas regardé de façon télépathique ou médiumnique la personne, je ne peux pas véritablement me prononcer dessus. Vous voyez, c'est un peu ça. Une chose est sûre, le vrai initié n'a pas de totem. Nous sommes à l'image et à la ressemblance du grand univers. Si nous avons des totems, c'est que le grand univers a des totems. Ce serait idiot de dire que l'univers a des totems. Celui qui a des totems n'est pas libre. On va conclure justement sur cette question. Parlant des esprits, nous avons aussi les maris et les femmes de nuit. Ce qu'on appelle maris et femmes de nuit généralement chez nous en Afrique. Vous dormez et puis vous rêvez et puis il y a un être soit féminin ou masculin qui vient vous faire l'amour. Vous sentez ça et puis après, bon, en fin de compte on se dit qu'il y a des réactions dans la vie pratique. Cela vous empêche de vous marier ou alors c'est la poisse que ça entraîne. Il y en a par contre qui encouragent cela parce que c'est... Bon voilà, qu'est-ce que vous en dites? Dans les grimoires, dans les plus vieux livres de sorcellerie au monde, dans les grimoires, ils sont nommés incubes et succubes. Hein? Les esprits tamasiques de l'énergie inférieure, masculin et féminin. Les incubes et les succubes. Ils constituent le poison même de la société. Hein? Parce que c'est comme un viol. Puisque si que ce soit un homme, que ce soit une femme, vous n'avez pas de mec qui vient coucher avec vous. Donc c'est déjà des esprits, en guillemets, des esprits maudits déjà en eux-mêmes. Les incubes, je vais vous décrire un peu. Les incubes, quand vous les voyez, ils ont de longues oreilles. Généralement, leurs oreilles dépassent un peu leur tête et ils ont des queues comme les singes. Vous voyez? Si jamais, malheur à vous, un incube prend sa queue et il fait pivoter, si c'est une femme, il fait pivoter dans la partie intime d'une femme, ça va envoyer une sorte de démangeaison, n'est-ce pas? Cette femme, il lui sera difficile d'être satisfait sexuellement par un homme, musclé soit-il. Vous voyez? Donc voilà ce que ceci engendre le domaine des choses que nous voyons dans la société. S'ils le font passer dans l'anus d'un garçon, d'un homme, d'un masculin, imaginez que ce que ça peut entraîner. Le contact avec ces êtres diaboliques-là laisse toujours des taches obscures, des taches noires dans l'aura des êtres humains. Vous voyez un peu? Je ne veux pas trop développer, à moins que les téléspectateurs y insistent sur ce sujet-là. Parce que je ne veux pas offenser certaines classes de société, qui existent dans la société des humains. Mais je veux dire que c'est des esprits maléfiques, il faut s'en écarter, n'est-ce pas? C'est pour cela que nos amis les téléspectateurs, nos amis de la fondation pourront se référer à la boutique ésotérique africaine, n'est-ce pas? Nous avons élaboré, nous avons fait des recherches pendant de nombreuses années sur les plans africains, les vertus thérapeutiques et surtout spirituelles des plans africains.
Donc avec des encens appropriés, on peut s'en débarrasser. Avec des bains appropriés, on peut facilement s'en débarrasser. Hein? C'est des choses qui existent dans tous les contrées du monde. Et il était bien, avant que nous pensions créer la fondation, n'est-ce pas? Nous y avons déjà réfléchi. Non, mais là, il faut s'adresser à la boutique ésotérique. Et puis bon, voilà. La Merci boutique ésotérique existe, il faut donc nous contacter. Vous avez également le groupe d'aide spirituelle qui existe au sein donc, de la fondation. Il y a également l'académie de la fondation en termes de formation spirituelle pour ceux qui veulent justement atteindre le côté Raja, n'est-ce pas, de leur vie, hein, n'est-ce pas? Sattva, pardon, Sattva de leur vie, le côté lumière, le côté connaissance. Merci de nous avoir suivis. C'était donc Pentagram TV dans la 4e dimension avec l'image Jean Kalou. Merci, bonsoir. Mita